C'est le moment, en ce moment, où la génération d'après-guerre demande sa retraite et il y a certainement des cas d'indemnité non perçue, de retraite amputée, de mauvaises surprises, comme dit pudiquement la presse, qui résultent de la naïveté de l'employé qui n'a pas été assez prévoyant ou méfiant. Il ne faudrait quand même pas imputer systématiquement la responsabilité de certaines situations à celui qui en est victime. Or, c'est hélas une tendance très actuelle. On vous dit toujours, c'est votre faute, il fallait prendre vos précautions, mais contre quoi? Contre les menteurs, les voleurs, les arnaqueurs? Oui, c'est ça qu'on vous prescrit désormais, la méfiance, le scepticisme comme principe de base. Moyennant quoi, lorsque vous vous êtes fait avoir par un escroc, on vous dit qu'il faut ne vous en prendre qu'à vous-même. C'est quand même un peu fort. Le prédateur, l'arnaqueur, finit par n'être plus le premier responsable de ce qu'il a fait. Non, c'est vous qui ne vous êtes pas assez protégé contre lui. Quand un employeur envoie 50 CDD consécutifs à son employé, oui, ça arrive, et ça m'est même arrivé à moi-même d'ailleurs, dans la presse parisienne. Vous allez me dire que celui qui accepte de signer 50 CDD consécutifs est bien naïf, et vous avez peut-être raison, mais il vaut mieux être naïf que vicieux. En tout cas, il y a 40 ans, on pensait couramment que les arnaqueurs méritaient d'être punis et leurs victimes défendues, voire honorées, parce qu'elles avaient une nature qui ne voyait pas le mal. On pensait que le premier responsable de l'injustice, c'était celui qui la commettait, pas celui qui la subissait. De même pour la vieille dame à laquelle je pense et dont on vient de me décrire la situation dans une ville voisine, le fait que le modeste centre de soins pour personnes âgées où elle a fait le ménage pendant 25 ans n'ait jamais déclaré ce travail à l'URSSAF et n'est donc pas, ou mal en tout cas, et n'ait pas versé les cotisations, ne devrait pas lui être reproché à elle. Certes, elle n'a pas été très exigeante avec son employeur, mais à présent, elle se retrouve atteinte d'une maladie, elle n'a plus de quoi payer le chauffage, elle n'a pas encore l'âge du minimum vieillesse, elle est incapable de travailler, de payer son loyer, elle est à la charge de ses amis. Si l'établissement qui a fraudé l'URSSAF à son sujet était gravement mis en cause, si c'était possible, si son secrétaire général, son directeur financier devait répondre aujourd'hui sur leurs propres biens de ce genre d'indélicatesse, il est probable que les victimes d'arnaques seraient moins nombreuses. Mais où que l'on jette les yeux aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Les malversations se multiplient parce qu'elles n'ont aucune conséquence. L'impunité est devenue la règle. On vous dit, la femme de tel ministre a touché 2 ans de salaire pour écrire 20 lignes de chronique dans une revue que possède un ami de son mari. Les journaux sont pleins de cette affaire avant les élections, et puis quelques mois après, plus rien. On vous dit, tel homme public a fait attribuer à sa maîtresse un marché qui payait l'acquisition d'une maison. On vous dit, tel terrain inconstructible depuis 20 ans est devenu constructible pour le gendre du maire. Et on vous dit donc, pour finir, que le comptable d'un établissement hospitalier a pu employer une femme de ménage pendant 25 ans sans la déclarer. Le tout sans que ni lui, ni aucun des auteurs de malversations que je viens de citer ne soit jamais inquiété. Il y a 40 ans, la presse avait tendance à réveiller ce que la justice voulait enterrer. Désormais, c'est la presse qui est la première à enterrer. Et il arrive que la justice jette une pelletée de terre supplémentaire. Alors je sais bien, tout cela arrivait tous les jours au 19e siècle, c'est pas nouveau. C'est le propre des sociétés développées, cette façon d'écraser les petits. Et dans les livres de Zola ou d'Hugo, on voit ça tout le temps. Mais ce qui est nouveau, c'est que si on écrivait aujourd'hui un roman à la Zola sur l'histoire de cette dame qui n'a pas de retraite parce que son employeur a fraudé l'URSSAF, personne ne le publierait. Parce que la parole et l'écrit appartiennent aux grands groupes désormais et que les grands groupes préfèrent qu'on la ferme sur certains sujets. Sauf ici, où on a encore le droit de l'ouvrir, et profitez-en, merci.